Je suis surveillé par un ours blanc. Devant ma fenêtre, vous regarderez, au presbytère, il y a un énorme ours qui fixe ma fenêtre. Il fait un peu la gueule. J'aurais préféré un ange, c'est un ours. Vous irez voir après. En fait, en regardant par la fenêtre, ça m'a fait penser à ces textes, parce que l'ours ne bouge pas. Il veille, un peu impressionnant. Il peut surprendre, nous interpeller, nous secouer. Là. Et voici que, de la même manière, le texte que nous venons d'entendre, cet évangile, qui est un texte apocalyptique, révélation, montre ce pourquoi nous sommes faits, enfin de ne pas craindre ce qui va se passer, de rester debout, comme dit Jésus, nous invite à nous positionner par rapport au Seigneur. Finalement, est-ce que notre cœur est prêt? Le temps de l'Avent, c'est ce temps qui est marqué par la recherche des cadeaux. Ce qui est pratique à Amazon, vous cherchez, vous cliquez. Donc ça arrive pas trop en retard. Mais il y a aussi beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup d'agitation, qui risque de nous faire perdre en réalité ce qu'est réellement le temps de l'Avent, qui n'est pas d'abord un temps de préparation extérieure, mais un temps de préparation de notre cœur. En fait, l'Avent est là pour venir réveiller le désir le plus profond de notre cœur, l'irruption de Dieu au cœur même de notre vie, non pas de l'extérieur, mais comme dit saint Augustin, plus intime à moi-même que moi-même. Jésus vient. L'Avent vient réveiller en nous le désir d'un Dieu qui s'est fait petit enfant, dans le silence et la pauvreté de la crèche. Et si Dieu a choisi ce moyen, le seul moyen pour nous de le retrouver, c'est de prendre le même chemin. Et c'est ce que nous demandons, en ce début de l'Avent, d'avoir un cœur qui soit disponible, qui ne se laisse pas disperser. Évidemment, il y aura des choses à faire, mais remettons les choses dans l'ordre. N'oublions pas ce qui est essentiel. L'Avent vient nous dire, tu es fait pour la vie éternelle. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi, qui est liée au baptême. Que vous apporte la foi, la vie éternelle? Ça veut dire une vie extraordinaire. Pas simplement la vie après la mort, mais une vie éternelle qui commence aujourd'hui, à chaque instant. Cette qualité extraordinaire. Dieu qui vient comme illuminer chaque instant. Chaque moment de ma vie devient important, à condition de nous laisser faire. L'Avent nous dit ceci, et il nous invite à prendre les bons moyens. À travers cet évangile, je vais vous donner 3 moyens. Les 3 moyens, en fait, qu'a donné le Saint-Père, le pape François, dimanche dernier. Au cours de l'Angélus, il a donné les points pour l'Avent. 3 mots. La vigilance, la sobriété et la disponibilité. D'abord, la vigilance. Jésus, dans cet évangile, invite à veiller au milieu de l'agitation de ce monde pour ne pas passer à côté de ce qui est important. Je me souviens, en 1997, on redescendait des Journées mondiales de la jeunesse à Paris et on était dans le train et je me suis endormi 5 minutes avant la gare et je me suis réveillé 5 minutes après la gare. Dommage. Il a fallu faire tout le tour, prendre un autre train. Mais cela nous rappelle que parfois nous nous laissons attirer par tant de choses et nous passons à côté de l'essentiel, à côté du moment qui nous est donné. L'agitation nous perturbe. Alors, la première chose pour la vigilance qui est importante, c'est le silence et la prière. L'importance de prendre chaque jour un temps de silence et de prière. Ça va ensemble, car Dieu parle dans le silence de notre cœur. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu nous parle tout doucement. Il parle à condition que nous soyons capables de l'écouter. Et c'est cela, cette vigilance. Alors je vous propose un exercice face à cette vigilance. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je vous défie de prendre, jusqu'à Noël, 5 minutes de silence par jour. Possible? Oui? Non? Je crois que vous êtes capable. C'est un défi. 5 minutes de silence par jour, sur 24 heures, ça va. Mais ça va nous aider. Ça nous aide à nous poser. Vous pouvez aller dans l'église, vous pouvez, qu'importe.
importe l'état d'endroit, mais de prendre ce temps du recueillement, ce silence. Le silence nous fait souvent peur parce qu'il nous ramène à nous-mêmes. Et alors, ça nous aide à plonger véritablement dans ce que nous voulons. Il nous ramène à l'essentiel. Deuxième moyen, la sobriété. Qu'est-ce que la sobriété? Ça consiste simplement à ne pas rêver notre vie, à ne pas chercher des grandes choses, mais à se contenter de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Pas besoin de beaucoup plus. Comprendre en réalité que Dieu a un projet sur nous. J'aime bien l'image du puzzle. Dans un puzzle, il y a différentes pièces avec différentes parties du dessin, différents lieux du puzzle. Chacun de nous est une pièce de ce puzzle. S'il manque une pièce, le puzzle peut tenir. Mais chaque pièce est unique et c'est nous. C'est ce projet que Dieu a pour nous. Et Dieu veut nous montrer ce projet qui commence dans les signes chaque jour. Apprendre à découvrir dans cette sobriété, cette vie plus simple, pas accaparée par tous les soucis, par toute la recherche, etc., tout ce qu'il y a à organiser, tout ce qu'il y a à faire, mais s'arrêter et se réjouir des petites choses de la vie. Ça s'appelle la gratitude. On en a parlé pas mal ces jours-ci, et on est en plein dans un parcours. Mais justement, la gratitude, cette attitude qui consiste à rendre grâce, à remercier, nous fait découvrir cette sobriété d'un Dieu qui vient à notre rencontre dans les petites choses de la vie. Consiste à voir d'abord ce qui est bon et beau en notre vie. Comme bons Français, nous savons que nous commençons par râler, et je suis bien placé pour le savoir. Mais si nous prenons cette habitude de rendre grâce au Seigneur, remercier, notre cœur changera. Hier soir, j'ai proposé aux lycéens de s'envoyer par texto 3 kiffs par jour. 3 moments joyeux par jour. Et ils s'envoient par texto. Voilà. Ça oblige à se dire, finalement, qu'est-ce qui dans ma journée a été bien? Et on sort de tout ce qui ne va pas. Ça réoriente. Alors je vous lance le défi, 3 kiffs par jour vous aussi. 5 minutes de silence, 3 kiffs par jour. Ça va. Ça prend 10 minutes. Troisième moyen, la disponibilité. Voilà ce que nous invite à vivre le pape François. Qu'est-ce que c'est que cette disponibilité? En fait, c'est répondre à cette question que Dieu nous pose, ou que je veux poser à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est cette mission que tu me confies aujourd'hui? Non pas quelque chose de grand. Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous mener vers une vie belle et grande. Vous allez le découvrir tout au long de votre vie de baptisé. Et bien de la même manière, Dieu nous attend. J'ai un projet pour toi. Est-ce que tu veux le découvrir? Est-ce que tu veux te laisser conduire par la main? Et il y a des freins. Pendant l'été, j'ai fait le PLVTT. Et j'ai découvert au bout d'un moment que mes plaquettes de frein, elles frottaient contre ma roue. C'est un peu pénible, surtout dans la montée. Parce que c'est des résistances. Et bien de la même manière, il y a des résistances dans notre vie. J'ai pas envie, j'ai peur, j'ai la flemme, je suis mal luné, tant de raisons objectives ou pas, qu'importe, mais des résistances. Et Dieu nous dit, laisse-toi faire. N'aie pas peur de te laisser un peu déstabiliser, de te laisser conduire. Ces petits moments de la vie quotidienne, ça peut passer par une rencontre, des imprévus, de vivre chaque instant avec passion. Un petit exemple, quand on fait quelque chose qui est un peu pénible, plutôt que de se dire c'est pénible, j'en ai marre, je suis fatigué, tout ça, se dire c'est là que Dieu m'attend et je vais mettre tout mon cœur. Ça sera un peu difficile. Et alors, la difficulté ne nous fait pas peur, au contraire. Mais si nous le vivons comme ça, alors nous sommes disponibles à ce que Dieu veut nous donner. Vivre chaque instant avec passion. Et c'est le troisième défi que je vous lance ce soir. De vivre dans votre journée un moment, un seul, ça va, avec passion. Un moment en pensant vraiment à cette réponse à un appel de Dieu. Je suis là, mon pas téléguidé, et c'est là que Dieu m'attend. C'est là que je dois mettre tout mon cœur, que je dois être véritablement présent. Et quand nous vivons de cette manière-là, notre vie change radicalement. Nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'ouvre. 3 moyens, vigilance, sobriété, disponibilité. 3 défis pour vous. Je ne viendrai pas vérifier, vous le faites ou pas. Vous pourrez venir vérifier si je le fais.
5 minutes de silence par jour, 3 kiffs ou 3 bons moments à noter, et un moment de qualité dans notre journée. Demandons ça par la grâce de Dieu qui ne veut que notre bonheur. Amen.